Je suis très contrariée, la pouliche. Ah bah qu'est-ce qui se passe encore, Zoé? Eh bien, figure-toi qu'à la maison de retraite de ma mère, les employés sont venus dans son studio et lui ont pris son matelas. Comment ça? C'est quoi ce délire? Ils la font dormir par terre? Non, ils lui ont échangé contre un ignifugé. Bah c'est peut-être parce qu'il était vieux. Que nenni, je lui avais acheté il y a 3 mois. Cher, sur lequel elle était très bien. Je voulais qu'elle soit le mieux possible pour sa fin de vie. Je vois. Elle a quel âge ta mère? 96 ans. Elle était toute chamboulée quand elle m'a raconté ça. J'ai cru qu'elle allait faire une crise cardiaque. Et ils t'ont donné une raison pour cette opération commando à la maison de retraite? Le respect des normes, de sacro-saintes normes, pondues par des technocrates boutonneux pour qui les maisons de retraite ne sont que des dossiers administratifs. Ah, c'est sûr qu'aujourd'hui, tout est soumis aux directives des gouvernements qui ne sont que des machines froides et sans âme dont les objectifs n'ont rien à voir avec le bien-être de la population, qui devrait pourtant être leur seule priorité. Pourtant, les vieux en fin de vie sont leur principale préoccupation en période électorale. Écoute, tout est dans le mot. Ils gouvernent et mentent. Tu ne voterais jamais si tu l'avais compris. C'est sûr. Et qu'est-ce qu'ils ont fait du matelas de ta mère? Bah, si je vais pas le chercher illico, ils l'emmènent chez Emmaüs. Bah, au moins, ce sera pas perdu pour tout le monde. Vis-à-vis de ta mère, c'est tout juste un vol au-dessus d'un lit de matelas. Arrête de rigoler, la pouliche. C'est scandaleux. Je vais écrire à la directrice. Si t'as du temps à perdre. Pourquoi tu dis ça, hein? Tu crois vraiment que tu vas gagner contre l'administration? Non, mais au moins j'aurais tenté quelque chose. Tu as surtout besoin de soulager ta conscience, ça c'est la vérité. Oh, la pouliche. La directrice de la maison de retraite n'est qu'un pantin coincé entre les directives et le risque d'une assurance qui ne paierait pas en cas d'incendie. Elle fume ta mère? Non, en plus, tous les meubles sont en bois. Alors, si la chambre prend feu, tout sera calciné, sauf le matelas. Donc, c'est une grande opération, sauvons les matelas. Ah, il y a peut-être aussi une sombre histoire de marché avec les fabricants de matelas. Sûrement, sûrement. Des appels d'offres comme ils disent. Et la poire, c'est toi. Dis-moi, ils te l'ont facturé ce matelas? Bien sûr, ma mère a dû le payer. Oh, pauvre femme. Oh Zoé, ta mère est créatrice comme toi, comme moi, comme nous tous. C'est pas une victime. T'as raison, mais je la vois tellement démunie et sans défense. Écoute, vieille dame, jeune enfant ou adulte responsable, tout le monde crée ce qui lui arrive. T'es sûr que ta mère ne sera pas bien sur son nouveau matelas? Tu veux dire quoi? Hein? Qu'une fois passé le choc de remplacement, elle s'y fera et qu'elle sera bien dans son lit? Oh, et que c'est moi qui fais tout un pataquès avec cette histoire? Elle n'a plus qu'à faire la paix avec sa création. Tout ça, c'est totalement grotesque. N'oublie pas, Zoé, la vie est une comédie. Je viens d'arriver sur cette planète, c'est quoi ce bazar? Je grandis, le cœur en fête, mais c'est la bagarre. C'est par où la sortie? Par où? Par où? Plus tard, je fais des gosses, je m'accroche à ma famille. Pour eux, je bosse, je ramasse quelques billes. C'est par où la sortie? Par où? Ça peut paraître ça la vie, travailler, souffrir, vieillir jusqu'à la mort. Tant pis, non, je refuse de m'endormir. Je vais trouver la sortie. Tout ça c'est du mensonge, je baigne dans l'illusion et j'ai reçu en songe qui je suis dans cette aberration. La vie est une comédie, tout ça n'est pas réel, je vais me réveiller, me transformer, j'ai tout en moi et même des ailes, je vais tout faire pour me changer. La vie est une comédie. Fini les drames dans le film, c'est moi qui crée ce qui m'arrive. Alors j'accueille ce qui m'anime et j'arrête net toute dérive. La vie est une comédie. Toutes mes cellules s'éclatent sur ce chemin intérieur. Elles ont trouvé l'ouvre-boîte, l'amour pur est en moi. Pas ailleurs.